Et si la personnalisation, ça rimait avec prendre un temps de qualité avec chacune de tes clientes? Quelles sont les raisons pour lesquelles tu dois absolument offrir de la personnalisation? Pour commencer, la personnalisation permet d'apporter énormément de valeur ajoutée à tes prestations. Alors, attention, le sur-mesure n'est pas fait pour toutes les esthéticiennes, ni adapté à la bourse de n'importe quelle cliente. Salut, moi c'est Aurore. Moi c'est Nelly, nous avons créé l'agence de formation et de coaching esthéticienne performante. Et chaque année, nous accompagnons des centaines de ninjas esthéticiennes à la réussite. Notre devise, t'as fait, kiffer, performer. Nous te partagerons chaque semaine les bonnes pratiques et les erreurs à éviter. L'idée, c'est de t'apporter du soutien, te motiver et t'inspirer afin de mettre des paillettes dans ta vie de chef d'entreprise. Bonjour et bienvenue dans cet épisode du podcast Esthéticienne performante. Aujourd'hui, on va parler des avantages à proposer des prestations sur mesure. Alors avant de démarrer, si ce n'est pas encore le cas pour toi, pense bien à t'abonner sans tarder à ce podcast pour recevoir chaque semaine des tonnes de conseils, d'idées et ta dose d'énergie et de bonne humeur, bien entendu. Alors, quel type de prestation se prête à l'appellation sur mesure ? Alors, en réalité, si t'es créative, tout type de prestation esthétique peut s'y prêter, que ce soit les épilations, tout ce qui touche à l'onglerie, mais aussi le maquillage semi-permanent, les massages, soins du visage, minceur, et j'en passe. Toutes les prestations en esthétique peuvent être personnalisées et on peut offrir un parcours sur mesure. Alors, du moment que à chaque étape du parcours client, tu offres une expérience unique à chaque cliente selon ses besoins, ses attentes, ses préférences habituelles ou alors ses préférences, on va dire, ou ses préférences du moment. Alors, je te donne un exemple. On peut tout à fait imaginer un concept un peu haut de gamme avec l'expertise de l'épilation, en créant par exemple un bar à cire avec des couleurs, des senteurs à choisir. Tu peux imaginer aussi de proposer une exfoliation qui fait totalement partie intégrante du parcours et donc peut-être de faire choisir le gommage, pareil, la texture, la senteur, qui va participer à l'expérience personnalisée. Tu peux aussi proposer, par exemple, dans ce cadre-là, un massage relaxant de quelques minutes en fin d'épilation, soit sur la zone qui a été épilée, soit sur une autre zone, pour vraiment faire une expérience de cette épilation, une expérience unique à chaque fois que la cliente vient dans ton établissement ou que tu vas chez elle à domicile. Dans ces cas-là, on peut vraiment dire que l'épilation est une expérience unique, différente à chaque cliente, et on peut imaginer que la cliente puisse choisir aussi le thème des musiques diffusées lors de ses prestations, ou pourquoi pas lui proposer des lunettes de chromatothérapie pour encore plus pousser l'expérience, ou bien aussi, autre idée, des audios de sophrologie en fonction de son état émotionnel. Enfin bon, tu l'auras compris, il n'y a aucune limite sauf celle de ton imagination, bien entendu. Alors pourquoi ? Quelles sont les raisons pour lesquelles tu dois absolument offrir de la personnalisation ? Alors pour commencer, comme je viens de le décrire précédemment, la personnalisation permet d'apporter énormément de valeur ajoutée à tes prestations. On sait pourquoi. Alors bien sûr, tout dépend des investissements que tu vas faire pour apporter de la personnalisation. Mais si tu te débrouilles bien, à moindre frais, tu peux augmenter de plusieurs euros par contre tes prestations et donc obtenir une bien meilleure rentabilité pour tes prestations, quel que soit le type de prestation. Mais c'est pas tout. Je te vois tout de suite là, en train de paniquer, d'être effrayé à l'idée d'annoncer tes nouveaux prix. Alors, attention, le sur-mesure n'est pas fait pour toutes les esthéticiennes, ni adapté à la bourse de n'importe quelle cliente. C'est pourquoi, en personnalisant l'expérience, en fait, on va s'adapter plutôt au code du luxe. Et donc, tu vas attirer une clientèle un petit peu plus aisée, qui aura non seulement les moyens de s'offrir des épilations un peu plus chères que la moyenne, mais aussi des prestations un peu plus haut de gamme, comme des massages, des soins du visage, encore une fois sur mesure, peut-être de la minceur, peut-être des cures d'IPL, enfin des forfaits d'IPL, ou bien du maquillage semi-permanent. Donc, en réalité, ce type de prestation sur mesure, ça va attirer un certain type de clientèle un petit peu plus aisée. Et donc, ça peut te permettre de transformer aussi
ta clientèle, ce qui est quand même assez intéressant. Et maintenant, je vais toucher ta corde sensible. Et si la personnalisation, ça rimait avec prendre un temps de qualité avec chacune de tes clientes? Et oui, le fait de proposer un parcours un petit peu plus haut de gamme à des tarifs un petit peu plus élevés, ça peut te permettre de prendre plus de temps avec chaque cliente pour la conseiller et la chouchouter comme il se doit. Ah, je sens que j'ai titillé un petit peu ta corde sensible et surtout suscité ton intérêt. Alors bien entendu, pour pouvoir mettre en place ce parcours client un petit peu différent, avant de pouvoir effectuer une proposition un petit peu plus haute couture, il est évident que la première étape consiste à s'intéresser sincèrement à tes clientes et à leurs préférences de l'instant. Par exemple, pour une prestation unique, un questionnaire spécifique à la prestation peut être mis en place, soit en envoyant de manière automatisée le questionnaire par mail. Alors bien sûr, il faut le consulter juste avant la prestation pour personnaliser la prestation, soit en proposant de remplir un formulaire en arrivant à l'institut ou quand tu arrives chez la cliente en domicile. Alors, tout ça se fait énormément dans le domaine des spas, d'hôtels de luxe. Moi, j'ai pu observer ça afin d'adapter les senteurs, les textures des produits qui vont être utilisés, mais aussi de connaître les préférences de zone à masser, ainsi que la bonne pression à effectuer durant le massage. Donc, peut-être que tu le fais déjà quand tu reçois tes clientes en massage ou quand il y a des bons cadeaux qui viennent avec des nouvelles clientes. Mais moi, à mon sens, si on veut vraiment faire du sur-mesure, il faut le faire à chaque fois qu'une cliente vient, même si c'est une cliente qui est fidèle. En ce qui concerne certaines prestations, comme la minceur ou bien les soins visage par exemple, on fera passer la cliente obligatoirement par une consultation de peau ou bien un bilan minceur afin de définir un parcours de soins sur mesure qui lui permettra d'atteindre ses objectifs. Ça passe forcément par la compétence de savoir réaliser un diagnostic professionnel et de savoir conseiller les bons produits et les bonnes prestations pour leur faire obtenir, bien sûr, les résultats souhaités. Mais je n'ai absolument aucun doute sur le fait que tu puisses leur faire obtenir les résultats souhaités à condition de leur proposer exactement le bon nombre de soins pour arriver au résultat. Faire du sur-mesure, c'est encore plus que ça. Ça va permettre de te différencier sur le marché. Comment les instituts de beauté peuvent-ils se démarquer dans un marché saturé? Eh bien, la personnalisation est la clé. En proposant des prestations sur mesure, tu peux véritablement te positionner comme un établissement qui va au-delà des offres standards. Ça crée une image vraiment distinctive qui attire l'attention des clients potentiels. En effet, il existe énormément de propositions à bas prix et moyenne gamme. Et par contre, il y a très peu d'instituts qui ont un positionnement haut de gamme. Alors attention, c'est pas fait pour tout le monde et il existe bien entendu plusieurs nuances. Mais si prendre du temps avec chaque cliente, travailler avec les meilleurs produits et appareils, bien gagner ta vie t'intéresse, alors je te recommande d'y aller et de foncer. Pour terminer, ce qui est génial avec ce concept-là, c'est que tu vas avoir une bien meilleure satisfaction client et tu vas avoir un très haut taux de fidélisation. En offrant des soins personnalisés, les clients se sentent vraiment choyés et spéciaux. Et cette expérience unique renforce leur satisfaction et ça crée vraiment une fidélité à long terme. Et aussi, c'est beaucoup plus facile d'obtenir des avis 5 étoiles quand les clients sont satisfaits, on est d'accord. L'un des avantages souvent négligés est l'effet positif sur le bouche à oreille et la réputation. Les clients satisfaits partagent leurs expériences, recommandant l'institut à leurs amis et à leur famille. Ça crée une boucle vertueuse où la réputation de l'institut s'améliore constamment et ça permet ainsi d'attirer des nouveaux clients et des nouvelles clientes. Je sens que tu bouillonnes et que ce podcast t'a donné beaucoup à réfléchir sur ton concept. Eh ben, figure-toi que c'est exactement ce que sont en train de vivre nos académiciennes en ce moment, car nous les faisons travailler actuellement sur plusieurs exercices afin qu'elles trouvent un concept 100% aligné avec leurs valeurs. Donc, ça bouillonne pour tout le monde. En tout cas, n'hésite pas à venir nous partager tes prises de conscience ou tes passages à l'action sur le groupe Facebook STDFI. Avec l'équipe, clairement, on adore vous lire et partager toutes ces belles choses avec vous. On se retrouve la semaine prochaine sur une thématique qui va sûrement beaucoup te plaire,
comment avoir une activité régulière et un planning rempli toute l'année. En attendant la semaine prochaine, je te souhaite de taffer, kiffer, performer. Bonne journée! Nous espérons que tu as aimé cet épisode. Si tu veux nous aider à faire connaître ce podcast, n'hésite pas à laisser 5 étoiles sur ta plateforme préférée. On se retrouve au prochain épisode et en attendant, n'oubliez pas de taffer, kiffer et performer!